c'est un rusé aussi. Allez. Corentin Martin va s'occuper du coup franc. Mikou, Viltord, Lasland avec sa Belgique maintenant sont dans la surface. Oh, but contre son corps. Oh ouais, il a été trompé. Victoria, il a cru qu'un Bordelais allait venir couper la trajectoire et il a trompé son gardien Mampai. Et bien sur ce coup franc tiré par Martins, Victoria but contre son camp, autogol. Dites-moi, les Bordelais qui n'avaient marqué qu'un but dans la première demi-heure depuis le début du championnat, un but sur les 12 qu'ils ont marqué, trouvent la faille, coup franc de Martins qui va être donné rentrant, c'est toujours dangereux, un ballon qui vient dans la surface de réparation, on communique pas du tout entre le gardien et le défenseur, eh bien c'est bien pour la confiance des Girondins. C'est marrant, hein, Michel Denisot dans la course de Bombarda et bonne interception de sa Belgique. Mais c'est vrai Thierry, Jean-Luc, comparé à l'année dernière, cette équipe de Bordeaux passe beaucoup plus de temps à devoir récupérer le ballon plutôt qu'à l'utiliser. C'est vrai que l'année dernière, ils avaient tendance à l'avoir souvent. Ouais, mais le bon ballon, il est là peut-être pour Rouvière. Avec Mikou. Ouais, Mikou pour Lasland. Elle est belle, elle est bonne. Lilian Lasland pour le 2-0 à la 21e minute de la rencontre. Ouais, et bien Lolo, hein, quand ils l'ont récupéré le ballon, ils savent faire de belles choses avec. Ils se souviennent que l'an passé, ce jeu très mobile, ce jeu avec beaucoup d'animation, avec un ballon qui circule vite d'un joueur à l'autre. Regardez, Lasland, et alors superbe inspiration de Mikou qui a senti Lasland sur son côté droit extérieur du pied, petit pont pour lui faire cette passe pichenette de Lasland. Regardez, il a vu, il le sent à droite là. Ah, d'ailleurs, Jean-Luc, on a retrouvé Liboc qui parlait avec les mains. Alors, c'est bon. Oui, c'est bon signe parce que c'est vrai qu'il exprime son football. Il avait l'habitude de crier, de parler en ce moment, et là, il a parlé avec les mains. On voit qu'il retrouve les sensations. Caméra isolée sur Lilian Lasland. Ça va plaire à Michel Platini qui aime bien ses appels. Mais là, c'était du cousu humain. C'était donné par Mikou passeur, Lasland buteur. On est dans le Bordeaux, l'âme brésilienne. Lui aussi dans la famille, c'est cosmopolite. Ça va bien dans la mosaïque. Alors on a vu aussi Choukov. Alors Choukov joue côté gauche, mais vous l'avez constaté, c'est un droitier et il aime rentrer sur son pied droit pour faire valoir sa frappe ou sa passe du pied droit. Nouveau corner cette fois joué à 2 temps par les Néerlandais. Attention à Yaliens qui est grand et but. Il est accepté d'Abdelawi, absolument. Ouais, accepté par monsieur Barber, l'arbitre anglais. Et Yacine Abdelawi jette un froid dans le parc Lescure en réduisant le score, sauf du côté des supporters néerlandais, bien sûr. 2-1. Moment d'inattention, Jean-Luc. Oui, et puis un mauvais moment puisqu'on arrive à la mi-temps. Regardez, ce qui est terrible, c'est que François Grenet, qui est au marquage d'Abdelawi, n'est pas entre lui et son but, donc ce qui fait qu'il est totalement inefficace pour l'empêcher de reprendre ce coup de tête. La joie d'Adrien C, le coach de Willem. Barda, Rouvière pour Mikou. Viltord. Contré lui par Yaliens et ça donne un bon ballon pour Galasek. Pour Sanou qui va égaliser. Aïe, 69e minute. On vous le disait. Ce Sanou était un poison et il permet à Willem II d'égaliser à 2 partout. Ouais, terrible ce ballon intercepté. Évidemment, les Bordelais sont mal placés. Ballon parfaitement donné dans la course de Sanou qui fait jouer sa vitesse de course, qui va pouvoir éliminer arriver avant, ramer et contrôler parfaitement ce ballon. C'est un ballon perdu par les Bordelais qui fait très mal. C'est un coup de poignard. Mais qu'on sentait arriver malheureusement, Jean-Luc. Ouais. Alors Sanou qui dit qu'au Burkina il est peu connu parce que dans les 12-15e du championnat, il est arrivé le 1er juillet 97. 5e, il a terminé la première année. 2e la seconde. Attention à Feindouno. Feindouno qui manœuvre. Qui cherche à frapper. Oui. Le geste génial de Pascal Feindouno. Il a touché du bois à plusieurs reprises dans le championnat. Cette fois, il a attrapé le cadre.
Oh, Elle était en jeu au départ. Allez, il va vers le but, il va tenter une première fois une frappe, elle est contrée. Et là, toute l'inspiration d'un petit génie. Il va doser son ballon. On revoit cette frappe contrée. Et c'est maintenant que ça se passe. Il a tout compris, il sait où il est par rapport au but, il sait où est Mampaille et il dose un petit peu à la manière d'un Giresse, vous vous rappelez en finale de Coupe de France qui est pour battre Joseph-Antoine Bell, ce ballon dosé pour lober Mampaille. Eh ben, Patrick Battiston dit de lui, c'est un extraterrestre. Pourquoi, Elie, mettez-vous une casquette? Il est chaud. Ça fait partie de ma panoplie. Oh, j'ai toujours mis une casquette sans trop savoir pourquoi. J'ai considéré qu'il fallait qu'on me considère comme un coach. Alors avec une casquette aux États-Unis, on reconnaît les coachs comme ça me plaît bien, c'est tout. Et du coup, ça fait partie du club maintenant? Ouais, parce qu'après, je me suis pris au jeu avec différents modèles de casquettes et je trouvais une casquette qui l'an dernier perdait peu. Elle est devenue un peu la casquette fétiche du club puisque 80 000 exemplaires ont été vendus. Ça a été une belle chose pour notre boutique. Après une soirée comme celle-là, est-ce que tu es content d'être entraîneur et de faire ce métier-là? Je vis toutes les émotions de la vie à travers un match. Je crois qu'il faut tout donner. Il faut aller à 100% ou plus, mais ça n'existe pas. C'est déjà bien d'être à 100% dans ce qu'on fait. Et on passe par toutes les craintes, par les peurs, par des angoisses, par à la fois de la joie. Et puis si on donne le meilleur de soi-même, si les joueurs reflète un peu cet état d'esprit, je suis le plus heureux des hommes et je crois qu'aujourd'hui mes joueurs avaient à cœur de montrer un côté affectif entre eux. Ils avaient parlé d'affection pour se révolter et ils m'ont donné une belle réponse niveau humain. Donc tu as été heureux toute la soirée? Ouais, j'étais très heureux de les voir comme ça et j'ai essayé de les aider, de participer avec eux, mais ça fait chaud au cœur et je suis fier d'eux et il faut qu'ils continuent comme ça. Sylvain, vous allez continuer comme ça? Ouais, là je pense qu'on est sur la bonne pente, alors on va continuer comme ça dès samedi contre Auxerre. Le rendez-vous est pris. Roger et Guy, c'est Sylvain qui vous l'a donné. Merci beaucoup Charles, merci Sylvain. Très rapidement Guy. Ne faites pas le coup, il reste encore des places pour le match de Bordeaux, il est à Bordeaux. Oui. Par contre, si vous voulez le faire pour le match de Lens le dimanche 3 octobre, c'est possible, là il reste des places. Je me disais on n'a pas encore fixé l'heure du match, ça sera voilà. entre 17h et 20h. J'ai une bonne nouvelle pour Guiraud aussi, il n'y a plus de place pour le Bordeaux-Auxerre à l'Escure. Donc tout c'est est dommage. Ça va se jouer. Ne pas une fausse information, moi j'ai encore des copains qui n'ont pas de billets. Ouais, mais il y en a plus beaucoup. Voilà.